C'est une grande joie de vous retrouver après le rendez-vous manqué du vendredi dernier. Une fois de plus, je viens échanger avec vous, chers frères, chers amis, afin d'approfondir notre foi. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, je voudrais la centrer sur notre identité catholique. Qu'est-ce qui fait ma joie d'appartenir à l'Église catholique? Qu'est-ce qui me distingue des autres confessions religieuses et surtout des autres confessions chrétiennes? Je suis catholique et fier de l'être. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avant de terminer ce formidable mois du rosaire, le mois d'octobre, une fois de plus, tournons-nous vers notre Mère, la Vierge Marie. Marie, Reine de la paix, Marie, Reine du ciel, Marie, avocate des pauvres, des petits que nous sommes, intercède pour nous et que par ta prière, que tout se passe pour nous selon la volonté de Dieu notre Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, j'ai été un peu triste ces derniers temps, voire même déçu par certains commentaires de chrétiens catholiques, de personnes que je croyais plutôt bien formées, de personnes pieuses et exemplaires dans la pratique de leur foi. Je les ai trouvés totalement désorientés, perdus même face aux rumeurs concernant les mauvaises interprétations des récentes déclarations de notre Saint-Père, le pape François, au sujet des homosexuels. Je crois sincèrement que les chrétiens catholiques, pour la plupart, nous avons un sérieux problème de formation. Et je crois humblement qu'un chrétien catholique bien formé, quand il lit un texte ou une vidéo qui dénigre le pape, qui parle mal de la Vierge Marie, qui dénigre le Saint-Sacrement ou qui donne des messages d'obscurantisme, des messages bizarres qui sont contraires à la foi, il doit tout de suite les prendre avec des pincettes, chercher à mieux les comprendre au lieu de critiquer son Église, au lieu de jeter l'opprobre sur son Église, au lieu de l'insulter sans être allé au fond de la question et sans avoir vérifié les rumeurs qui se propagent comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux et sur les médias populaires que nous connaissons. Un chrétien catholique bien formé agirait d'une autre façon. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais indiquer clairement qu'est-ce qui fait de moi un chrétien catholique, qu'est-ce qui me rend fier d'être catholique et quels sont les éléments qui me distinguent des autres chrétiens et pour lesquels j'aimerais toujours mon Église catholique. Chers frères et sœurs, il est important de parler de certaines questions qui apparemment sont simples. Et pourtant, si nous ne les abordons pas, cela met en déroute certaines personnes. On est même surpris de leur réaction. Nous sommes tous des chrétiens, que nous soyons prêtres ou laïcs, et nous avons tous ce saint devoir d'être bien préparés, d'être bien formés. Mais c'est dommage que beaucoup de chrétiens se contentent de leur petite piété populaire, de la prière de leur groupe, de la messe du dimanche, et ils se caractérisent ainsi comme étant des chrétiens catholiques. Ils se considèrent qu'étant des chrétiens catholiques pour avoir reçu le baptême, pour participer à la prière d'un groupe, pour aller à la messe le dimanche, cela suffit pour se déclarer chrétien catholique. Laissez-moi vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, avec beaucoup d'amour, que cela ne suffit pas. Car le prophète Osée nous dit, au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple se meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance est importante, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit doctrinale. La connaissance est importante, surtout qu'elle soit historique, pour savoir d'où vient notre Église, d'où venons-nous, quelles sont les étapes qui ont participé à nous former, à nous forger, à nous identifier comme chrétiens catholiques.
L'enseignement et la formation sont très importants dans notre Église catholique. C'est pourquoi on fixe le temps de la catéchèse avant de recevoir la première communion à 3 ans. 3 ans minimum, parce qu'on pourrait aller au-delà. Ensuite, il faut se préparer pour la confirmation. Avant de célébrer son mariage, il y a un temps minimum de préparation proche qui est de 3 mois. Donc cela peut aller au-delà. Et cela même est insuffisant pour se préparer à cet amour. Tous les sacrements de l'Église sont précédés par un temps de préparation. Pour être prêtre, ce long temps de préparation qui va jusqu'à 8 ans de formation après la terminale ou après le bac. Il est important de se préparer, mes frères et sœurs. N'attendons pas seulement de dire que les prêtres sont bien préparés, mais toi aussi, en tant que chrétien catholique, tu as besoin de te préparer et de te former. Et des espaces existent pour cela. Il est nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui d'être bien préparé en vue de défendre sa foi, en vue de bien la vivre. Et si nous nous référons à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est resté avec ses apôtres pendant 3 ans. Ce sont 3 années de préparation, 3 années de formation, afin qu'ils puissent aller après lui dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. La formation, mes frères et sœurs, dans notre Église catholique est très importante. Ne jouons pas avec les temps de formation que notre Église nous propose. Quelqu'un me disait une fois, à quoi servent les écoles théologiques? Cela ne sert à rien, parce que pour parler de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'école. À quoi sert-il d'étudier la Bible? Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qui se répand. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre sa Bible et prêcher. On se dit que cela ne sert à rien d'étudier. Et surtout d'étudier la théologie, d'étudier la Bible. Et quand on pense que certains dans notre Église catholique ont consacré leur vie à l'étude de la Bible, des années de leur vie à étudier de la Bible, et ils continuent de l'explorer, parce qu'il ne s'agit pas d'une parole humaine. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme, il s'agit de la parole de Dieu donnée aux hommes. Alors, si on pense qu'on est capable de la comprendre au premier jet, tant mieux. Mais je vous le dis qu'il faut scruter la Bible, la scruter dans ses racines, la scruter dans la langue originale dans laquelle elle est écrite pour la comprendre et l'actualiser pour notre vie d'aujourd'hui. Donc, il est important d'étudier la Bible. Jésus lui-même a enseigné ses apôtres pendant 3 ans. C'était une école. On ne va pas appeler ça école de la théologie, mais c'était une école. L'apôtre Paul a été avec le maître Gamaliel pour apprendre avant d'aller enseigner, de parcourir toutes ces régions où il a implanté l'église de Jésus-Christ. Quand on dit tel apôtre a été disciple de tel autre apôtre, cela veut dire qu'il a été à son école. C'est un temps de préparation. Ne voyons pas l'école seulement comme des murs qui sont dressés. L'école, c'est l'enseignement. L'école, c'est la communication de la doctrine. Parce que l'Église catholique marche éclairée par sa doctrine depuis des siècles et des siècles. La Bible est sûrement importante pour nous les chrétiens catholiques. Parce que la Bible, c'est la parole d'amour de Dieu pour l'humanité et pour nous les chrétiens. Mais notre foi ne se base pas seulement sur la Bible. En plus de la Bible, nous avons également la tradition et le magistère. La tradition, ce que les premiers chrétiens ont vécu, leur expérience de vie, à travers laquelle nous recevons la communication de leur foi. Le magistère, les nombreux documents que les pères de l'Église ont écrits, que les papes ont laissés, la richesse des conciles, ces réflexions sur la vie de l'Église qui sont arrivées à former ce que nous vivons aujourd'hui. Les conciles écuméniques, les synodes, tout ça, ce sont des richesses qui fondent notre Église. Ce n'est pas seulement la Bible. La Bible est importante, mais ce n'est pas seulement la Bible qui guide la marche de l'Église. En plus de la Bible, nous avons aussi d'autres éléments. Et comme je l'ai dit, la tradition et le magistère. C'est pourquoi dans l'Église catholique, il y a des mots qui n'apparaissent pas dans la Bible, mais qui sont des mystères très importants pour notre foi. Bien sûr, le mystère existe, mais le mot n'existe pas dans la Bible. Par exemple, l'Eucharistie. Nulle part vous ne verrez ce mot dans la Bible. Et pour nous, c'est la source et le sommet de l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église vit de l'Eucharistie. Pourtant, dans la Bible, vous ne verrez nulle part l'Eucharistie. On verra le corps, le sang du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais l'Eucharistie, le mot n'existe pas. L'action de grâce que Dieu nous donne
pour que sa vie soit en nous. Un autre mot en exemple, la Trinité. Vous ne verrez nulle part le mot Trinité, et pourtant, la Trinité, c'est le mystère de l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mystère auquel nous sommes appelés à communier et à vivre de l'amour de Dieu lui-même. La Trinité n'apparaît pas dans la Bible, et pourtant, c'est un grand mystère dans l'Église catholique. Donc, la formation est importante. Un chrétien bien formé, bien préparé peut rarement se laisser tromper, se laisser distraire, car il sait où se trouve l'essentiel. Quand on a un minimum de formation, une petite nouvelle au sujet de l'Église ne pourra pas nous troubler. Qu'on entendra dire, le pape aurait dit que les homosexuels peuvent se marier à l'état civil. Scandale, scandale. Ça, c'est le manque de formation. Parce qu'un chrétien bien formé et bien préparé garde son calme. Et il sait que cela est contraire à notre doctrine. Il garde son calme et il attend la vraie information ou il part à la recherche de la vraie information. Où est la source de cette information? Qu'a dit exactement le pape? Quelles sont ses paroles? Quel est le site ou la chaîne télévision qui a proclamé cela? Il y a plein d'interrogations à se faire avant de se faire une opinion. Mais déjà, quand l'information est contraire à la foi, il faut la prendre avec des pincettes. Il faut la prendre avec des pincettes. L'Église proclame et elle ne se dédie pas. L'Église proclame et elle ne nie pas ce qu'elle dit, parce qu'elle dit avec la présence du Saint-Esprit qui la guide depuis des siècles et des siècles. Et pour se former, nous avons de nombreux outils qui nous sont proposés, de nombreux moyens. Un petit livre qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez les multiples réponses aux questions que vous vous posez. À défaut de l'acheter, on peut le télécharger. Nous sommes toujours sur Internet. Sur une question précise, on peut chercher que dit l'Église catholique sur telle question. Quelle est la réponse du catéchisme de l'Église catholique? Et si on ne comprend pas, parce qu'il arrive qu'on ne puisse pas comprendre, alors on s'approche d'un prêtre ou d'une personne qui est mieux préparée pour lui dire « Ah, j'ai lu ceci et je ne comprends pas. » On va vous l'expliquer. Ne vous laissez pas nourrir à la poubelle d'Internet. Il y a de très bonnes choses à Internet, mais attention à tout ce que nous lisons et rencontrons sur Internet, parce que c'est aussi un lieu d'égarement de la foi. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 éléments essentiels pour nous identifier en tant que chrétiens catholiques. Mais avant d'en arriver à ces 4 points, j'aimerais rebondir sur cette question qui a fait l'actualité la semaine dernière au sujet du pape qui abordait la question des homosexuels et qui aurait approuvé le mariage à l'état civil des homosexuels. J'étais à la bibliothèque la semaine dernière et j'avais reçu plusieurs messages. Mais en fait, j'avais fait aussi une vidéo sur les homosexuels où je m'interrogeais, l'Église est-elle homophobe? Je mettrai cette vidéo dans la description de celle-ci afin que vous puissiez la voir. Ce que le pape a dit n'est rien contraire à la doctrine de l'Église. Et le pape, ce n'est pas la première fois qu'il parle des homosexuels. Son langage n'a pas changé d'un iota. Donc, une large diffusion, un buzz pour ce qui n'en est pas. Une mauvaise interprétation, une fois de plus, pour salir l'Église et le pape. Les réseaux sociaux, les grandes chaînes d'information ont commencé à diffuser la nouvelle comme une traînée de poudre, comme si le pape venait de dire quelque chose qui était contraire à notre foi. BBC, CNN, France 24, iTélé, I24, toutes ces chaînes ont parlé. Le pape approuve les relations homosexuelles à l'état civil. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Parce que notre Église est toujours la cible de ces grandes chaînes qui attendent la moindre déclaration pour l'interpréter et la salir. Faisons attention à tout ce que nous recevons, à tout ce que nous écoutons et à tout ce que nous partageons sans en mesurer la teneur et les conséquences. Notre Église annonce toujours la bonne nouvelle. Le pape parle toujours de justice, de paix. Il parle de la bonne nouvelle de la repentance, de l'égalité entre les pays, de la bonne nouvelle de la miséricorde, de soutien aux plus fragiles, aux plus petits dans ce monde, de soutien à ceux qui souffrent. Personne ne se fait le relais de ces informations pour la vie. Personne n'annonce, ne diffuse, ne propage ce que le pape dit. Et pourtant, le pape parle toujours
Le pape est un grand communicateur et c'est son rôle de messager infatigable de la parole de Dieu. Le pape ne cesse d'annoncer. Il fait des tweets, il fait des messes chaque matin où il donne toujours un message. Il a sa catéchèse du mercredi sur la place Saint-Pierre où il donne des messages. Qui se fait le relais de toutes ces informations que le pape donne au monde et à l'Église? Personne. Personne. Et pourtant, le pape parle pour le bien du peuple. Le pape parle pour le bien du monde, pour le bien de nos familles, pour le bien simplement de la vie humaine. Hier, il y a eu un attentat dans la basilique de Nice. Et le pape disait, je suis proche de la communauté catholique de Nice, en deuil après l'attaque qui a semé la mort dans un lieu de prière et de consolation. Je prie pour les victimes, pour les familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu'ils puissent réagir au mal par le bien. Ainsi, l'Église doit-elle réagir? Réagir en apportant une réponse de bien au mal qu'on veut toujours lui imposer. Revenons brièvement sur la déclaration du pape qui a fait l'actualité la semaine dernière au sujet des homosexuels. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens et la doctrine de l'Église à ce sujet n'a pas changé. Je voudrais juste situer la déclaration du pape dans son contexte. C'est une interview qui est faite sous forme de documentaire pour retracer la vie du pape. Le documentaire s'intitule Francesco. Et donc quand la journaliste pose une question au pape au sujet de l'union civile des homosexuels que beaucoup de pays ont régularisé aujourd'hui, est-ce que l'Église ne pourrait pas comprendre cela? Et le pape répond de manière très simple. Les personnes homosexuelles ont le droit d'appartenir à une famille. Personne ne doit être exclu de la famille et rendre sa vie misérable. Ce sont des enfants de Dieu, ils ont le droit d'avoir une famille. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Tous ont le droit d'avoir une famille et on ne peut stigmatiser les homosexuels parce que l'Église considère qu'ils sont en état de péché, que c'est une relation abominable, qu'on va les exclure de la famille. Il y a beaucoup d'autres intérêts qui sont en jeu. Ce n'est pas l'Église qui canonise cette relation. Ce n'est pas l'Église qui l'accepte, qui la bénit. Ce n'est pas l'Église qui l'autorise. Le pape n'est pas une autorité civile. Le pape est une autorité religieuse. Et son langage d'amour, de charité envers tout homme, qu'il soit péché ou non, doit cadrer avec celui dont il est le vicaire du Christ. Donc, cadré avec l'amour que le Christ a toujours manifesté pour tout homme. Pécheur. Quel pécheur parmi les contemporains de Jésus a été renié, chassé? On parle de l'homosexualité, oui, comme péché vu par l'Église. Mais il y a beaucoup d'autres péchés. Que les personnes appartiennent à des sectes, qu'elles viennent à l'Église se confesser, on les accepte. Quelle que soit l'abomination de ton crime, même crime de mort et crime de meurtre, l'Église t'accepte. L'Église ne te juge pas, l'Église ne te condamne pas. Ce n'est pas notre rôle de condamner. Et c'est ce que le pape avait dit autrefois quand il parlait des homosexuels et il avait dit « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?» C'est la même chose. Ils ont droit à une famille. Et leur droit d'héritage, leur droit de sécurité sociale, leur droit de vie familiale doit être préservé. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église affirme que c'est une vie de péché, qu'ils sont appelés à se repentir, sans pour autant les jeter dehors. L'Église accueillera toujours les homosexuels parce que ce sont nos frères et comme nous, ils sont pécheurs. Parlons à présent du sujet principal qui nous réunit aujourd'hui. Les éléments qui font de moi un chrétien catholique, qui me rendent fier et qui maintiennent ferme ma foi. Quels sont les points essentiels de l'enseignement fiable de l'Église catholique? Ce qui fait que toute communauté est reconnue comme catholique, comme appartenant à l'Église catholique. Le premier point important, c'est que la doctrine de l'Église catholique est eucharistique. Donc l'enseignement que l'Église véhicule est un enseignement eucharistique. Un enseignement qui rend visible la présence de Jésus au milieu de son Église. Jésus est au centre de notre foi. Notre identité première se révèle dans l'Eucharistie.
L'Eucharistie est l'une des caractéristiques fondamentales de notre vie chrétienne. Parce que le Christ est la source et le sommet de la vie de l'Église. Enlever l'Eucharistie de notre vie de foi, enlever l'Eucharistie de notre communauté chrétienne, eh bien tout s'écroule. Parce que tout vit par l'Eucharistie et tout retourne à l'Eucharistie. La communauté chrétienne, l'enseignement de l'Église est d'abord et avant tout un enseignement, une communauté eucharistique. C'est-à-dire que Jésus se rend visible, se rend présent au milieu de nous et c'est lui qui est le centre de notre foi chrétienne. Deuxième point important qui nous identifie comme chrétiens catholiques, c'est la figure du pape au milieu de notre Église. La personne du pape est très importante pour notre Église catholique. Le pape est la garantie de notre unité. Le pape est la garantie de la succession apostolique, unie avec les autres évêques. Notre Église est apostolique parce qu'elle est reçue des apôtres qui ont été eux-mêmes les disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas une Église inventée par une personne qui serait sortie de nulle part. Le pape maintient cette continuité de notre Église qui est apostolique. Et donc lui, il est la figure de Saint-Pierre qui a reçu l'Église, qui a reçu le mandat de conduire l'Église au nom du Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Le pape est la garantie de notre unité. Il fait notre unité. Autour du pape, nous sommes réunis. Autour du pape, personne ne peut aller former son Église et dire et clamer que c'est mon Église. Parce que ce n'est l'Église de personne. Ni l'Église de Pierre, ni l'Église de Paul, ni l'Église même de François. C'est l'Église du Christ qui a été confiée à Pierre et dont François, le pape François, aujourd'hui en assure la continuité. Personne n'est le propriétaire de l'Église, mais nous sommes tous rassemblés pour être guidés par un seul pasteur qui est le vicaire du Christ et qui est le pape. Les évêques ne sont pas les propriétaires de leur diocèse. Le curé n'est pas le propriétaire de sa paroisse. Nous recevons des mandats pour agir au nom du Christ qui donne cette autorité à Pierre et aujourd'hui cette autorité est conduite par le pape François. Et c'est lui qui nomme les évêques, comme je l'ai dit, pour maintenir cette succession apostolique. La figure du pape est importante. Quand on commence donc à s'attaquer au pape, il y a un fondement de notre Église que l'on veut détruire. On sait que le pape maintient la fermeté, la solidité, la rigueur, l'unité de notre Église. Et quand on commence à s'attaquer au pape, c'est pour détruire notre unité. C'est pour atteindre le cœur de notre vie de foi, notre vie de famille, de notre vie d'Église. Quand on commence à s'attaquer au pape, on recherche autre chose. C'est de détruire notre unité, c'est de détruire la rigueur et la fermeté de notre Église qui marche vers un seul but, qui parle d'une seule et même voix. C'est de détruire l'autorité que l'Église catholique a reçue et qui est fermement gardée par le pape François aujourd'hui. Le quatrième point qui confirme incontestablement que nous sommes membres de l'Église catholique, c'est notre union à la figure de la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Marie est la mère de Jésus. Elle a reçu le Christ en son sein avant de nous le donner. Marie a hébergé le Christ en elle avant que le Christ n'habite parmi nous. Marie est le tabernacle de la présence de Jésus parmi nous. C'est elle qui nous donne Jésus et c'est elle qui nous conduit à Jésus. C'est par son oui que nous avons Jésus. Parce que Dieu, dans son plan divin, a voulu que son Fils vienne comme un homme. Et par le canal où tous les hommes passent, Marie conçut Jésus-Christ par la force du Saint-Esprit. Et Jésus est venu au monde par le canal de Marie. On ne peut pas être de l'Église catholique et rejeter Marie. On ne peut pas être de l'Église catholique et banaliser Marie, l'insulter et la traiter de tous les noms. Attention, ça, c'est un signe évident que nous ne sommes pas de l'Église catholique. Alors, quand une communauté commence déjà à vénérer la Vierge Marie, à lui donner l'honneur qui lui revient, on se rend compte que nous sommes bien en présence
d'une communauté de vie catholique. Mais attention, cela ne suffit pas parce que ne faisons pas de l'amalgame. La Vierge Marie n'est pas une déesse. La Vierge Marie est la mère de Jésus, la sainte des saintes, élevée au ciel par la volonté de son Fils, parce qu'en elle, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Le Saint-Esprit a préparé cet espace pour recevoir Jésus. C'est pourquoi elle a été conçue sans péché. Marie est une garantie de notre catholicité. Si on voit une communauté chrétienne en train d'insulter Marie, éloignons-nous très vite de cette communauté chrétienne parce que nous ne sommes pas dans l'Église catholique. Il ne suffit pas non plus de mettre l'image de la Vierge Marie dans sa maison ou dans son groupe de prière pour dire qu'on est catholique, parce que beaucoup font de l'amalgame. Beaucoup utilisent l'image justement pour tromper la vigilance. Pour tromper la vigilance. En plus de Marie, il y a d'autres éléments. Mais déjà, en ayant Marie avec nous, en la considérant, en la priant, en lui faisant confiance pour son intercession, nous sommes bien au cœur de l'Église catholique, car elle est la troisième figure qui marque d'un point ferme notre identité de chrétien catholique. Le quatrième et dernier point qui fait notre identité catholique, c'est la charité. Oui, c'est l'amour. L'amour que le Christ nous enseigne. L'amour comme le commandement suprême. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit et aimer les hommes comme nous-mêmes. La charité est un signe évident de la présence de l'Esprit Saint au milieu des chrétiens. C'est un signe que nous sommes dans l'Église catholique. Attention, la charité peut manquer entre les membres de l'Église parce que nous sommes les hommes. Nous sommes faibles. Nous pouvons manquer de charité les uns envers les autres. Mais l'Église catholique ne manque jamais de charité. Moi, en tant qu'individu, en tant que prêtre, je peux manquer de charité. Je peux peut-être mal recevoir une personne, manquer un rendez-vous, rabrouer une personne, mal agir. Mais l'Église catholique ne manque jamais d'amour. Et c'est ce qui fait sa force. L'Église catholique ne manque jamais d'amour. Un jour, je peux être fatigué et refuser de recevoir. Je manque d'amour. Mais l'Église elle-même ne manque jamais d'amour. Pensons à tout ce que l'Église fait pour les hommes dans ce monde. Pensons non seulement aux déclarations, mais pensons aux actions que l'Église pose. Pensons à toutes ces institutions de charité que l'Église met en place en vue d'aider les plus pauvres. Pensons aux hôpitaux catholiques. Pensons aux écoles de formation. Pensons aux actes de charité. Pensons aux institutions comme la Caritas. Qu'est-ce que l'Église fait pour le monde? Si nous sommes objectifs, on reconnaîtra que nous appartenons à une Église catholique qui est faite et qui se nourrit de l'amour du Christ. Parce que l'Église catholique, malgré toutes les injures, malgré toutes les calomnies, continue de marcher depuis des siècles et de tenir debout. Parce qu'elle vit de l'amour. Parce qu'elle vit de l'amour. Comme je le dis, les membres entre eux peuvent manquer d'amour. Nous pouvons discuter entre des prêtres, nos communautés chrétiennes peuvent s'affronter, ce qui n'est pas normal, mais cela arrive. Mais cela ne veut pas dire que l'Église catholique manque d'amour. L'Église catholique se nourrit d'amour, mes frères et sœurs. Et l'amour est ce quatrième pilier qui fait de nous des chrétiens catholiques. Cultivons cet amour, mes frères et sœurs. Cultivons cet amour. Cultivons l'amour malgré nos différences. Cultivons l'amour dans le pardon, dans la miséricorde. Cultivons l'amour de l'acceptation de l'autre. Cultivons l'amour parce qu'ainsi Dieu nous a fait. Cultivons l'amour parce que Dieu nous a fait pour aimer et aimer véritablement. Cultivons l'amour entre nous, mes frères et sœurs. Et que l'amour de l'Église continue de briller dans le monde, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos handicaps. Que l'amour de Dieu dans l'Église continue de briller dans le monde. Que l'Église ne s'arrête jamais d'aimer. Voyons tout ce que l'Église fait, même dans les villages les plus reculés. Voyons l'apport de l'Église pour les communautés. Et là où il y a l'Église, il y a toujours un environnement d'amour qui brille. Une Église qui vient pour diviser, une Église qui vient pour indexer, une église qui vient pour calomnier. Ce n'est pas une Église catholique. L'Église catholique est source d'union. L'Église catholique est source d'ouverture et d'acceptation des autres
au nom du Christ qui a les bras ouverts en croix pour nous accueillir tous. Chers frères, chères sœurs, tel est le partage que je voudrais faire aujourd'hui. J'aime mon Église catholique parce qu'elle a Jésus-Christ avec elle. Et Jésus-Christ se rend présent sur tous les autels du monde. Jésus-Christ se rend présent au milieu de nos communautés de façon corporelle à travers son corps et son sang dans la Sainte Eucharistie, pain de vie. J'aime mon Église catholique parce qu'elle est guidée par le vicaire du Christ qui est le pape, autour de qui nous sommes unis dans la même foi. Et le pape ne se trompe jamais quand il se prononce sur des sujets de foi. J'aime mon Église catholique parce qu'elle a un seul berger qui est le pape, qui la guide, habité par l'Esprit Saint et qui la guide au nom du Christ. J'aime mon Église catholique parce qu'elle chemine sous le manteau et le couvert de la Vierge Marie. Marie intercède pour nous et Marie nous montre le chemin. Marie intercède pour nous et Marie nous conduit à Jésus. J'aime mon Église catholique parce que Marie est au cœur de cette Église. Elle est une force évidente qui maintient la barque de son Fils, la barque de l'Église. Et jamais Marie ne cessera de cheminer avec l'Église comme elle a marché partout à la suite de son Fils Jésus-Christ. Enfin, j'aime mon Église catholique parce qu'en elle se trouve la charité, l'amour du Christ. Ses membres peuvent manquer d'amour, mais jamais l'Église ne manque d'amour. Jamais l'Église ne manque de charité. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à être fier de ton Église catholique. Tu ne peux pas tout comprendre et tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui peuvent ne pas te plaire, mais notre Église est une et indivisible. Notre Église est ferme au regard de ces éléments que je viens de mentionner: l'Eucharistie, le pape, la Vierge Marie et la charité. Que Dieu vous bénisse tous, qui nous accorde la paix dans le monde, la paix pour les pays en difficulté, qui nous délivre de cette maladie du coronavirus, qui donne la paix au peuple troublé, qui donne la paix à nos cœurs et à nos familles. Que la Vierge, notre Mère, intercède pour nous. Et fier de notre Église catholique, en son nom, je vous donne la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, chers amis, chers frères et sœurs. Au revoir.